Depuis 2 saisons, la Fédération internationale de l'automobile est associée à la Formule 1 autour de deux aspects. Le règlement technique d'une part, et d'autre part, les amendes au code sportif. L'année 2024 sera un bon cru car nous sommes déjà à plus de 235 000 € infligés auprès des écuries et pilotes au soir du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Alors qu'en 2022 et 2023, le total des amendes infligées durant la saison était compris entre 145 000 et 180 000 €. Ce sont les amendes que vous entendez le plus médiatiquement. Notons également que Alpine et Honda pourront avoir une amende comprise entre 25 000 et 450 000 € dans le cadre de leur erreur sur le budget plafond moteur 2023. L'année 2024 sera une belle saison d'un point de vue économique. Mais un aspect est intéressant et plus secret, c'est les sanctions techniques. Bienvenue dans le podcast Tomorrow News F1 qui vous met à l'avant-poste des signaux faibles qui vont avoir un impact sur le futur. Mais avant de débuter ce podcast, je vous rappelle que le Business Book GP 2024 est disponible en version PDF et papier. Dans cette dernière édition, vous retrouvez les détails sur les budgets des écuries, les salaires des pilotes et les analyses économiques. Ainsi, le Business Book GP 2024 aborde les véritables raisons des récents investissements minoritaires dans les équipes de Formule 1, vous explique également les dernières pratiques des écuries pour l'acquisition de partenaires et un éclairage sur les défis de Liberty Media avant la prochaine négociation des accords Concorde 2025. Rendez-vous sur businessbookgp.com dans l'onglet Business Book GP 2024. Lorsque vous entendez des écuries s'exprimer sur les histoires des ailerons flexibles, sachez que pendant longtemps, même si les commissaires savaient qu'ils avaient été trompés, règlement en main, ils n'avaient aucun moyen de déclarer une illégalité. On peut penser que les tests sont comme dans les années 2000, à savoir un commissaire posant la basket sur l'aileron avant pour voir si sous son poids, l'aileron bougeait. Tout comme ces écuries font croire que la FIA utilise le mètre à ruban et le crayon de papier pour établir ces mesures. Ce type de communication ne fait que développer un sentiment de doute et de rancœur sur les réseaux sociaux. Pire, cela confirme le sentiment que gagner signifie systématiquement avoir triché. Une conséquence lourde à terme sur l'impact auprès des fans. Notons que le programme de la FIA nommé United Against Online Abuse est financé via des mesures sévères prises à l'encontre des concurrents de la F1 qui critiquent les officiels de course en public. De nouveaux pouvoirs ont été accordés aux commissaires, comme le prévoit désormais le code sportif. Ainsi, au-delà de faire croire que tout est archaïque, la FIA s'est dotée, d'un point de vue technique, d'un outil qui scanne les monoplaces. Ce système a permis de disqualifier Lewis Hamilton après le Grand Prix des États-Unis 2023 et les Williams au Grand Prix de Hollande fin août. Il n'y a plus d'excuses. La responsabilité revient aux écuries désormais et leur méthode de production et contrôle qualité. Ce qu'il s'est passé pour Williams qui a été obligé, comme les autres avant elle, d'accepter la sanction de la FIA. Ainsi, l'image d'incapacité évolue vers celui qui fait l'erreur et non vers celui qui ne voit pas l'erreur. Toutefois, si nous parlons ici d'interdiction, il y a des compromis. Cela a été le cas pour le système de frein Red Bull en début de saison. Fin août, la FIA a modifié l'article 11.1.2 du règlement technique de la Formule 1, stipulant, je cite, « Le système de freinage doit être conçu de manière à ce que, dans chaque circuit, les forces appliquées aux plaquettes de frein soient de même amplitude et agissent comme des paires opposées sur un disque de frein donné. » En ajoutant, « Tout système ou mécanisme pouvant produire systématiquement ou intentionnellement des couples de freinage asymétriques pour un essieu donné est interdit. » Fin de citation.
Naturellement, personne n'a triché. Mais un amendement sur un règlement en cours de saison n'est jamais anodin. Jamais il n'est réalisé parce que la FIA s'est rendu compte de quelque chose, mais parce qu'on lui a apporté la preuve qu'il y a eu quelque chose. C'est comme cela que le système F1 fonctionne depuis 50 ans maintenant. Et ce n'est pas que les techniciens de la FIA soient incompétents lorsqu'il s'agit de rédiger des règles. Vous devez comprendre que peu importe à quel point vous souhaitez protéger votre règlement, chaque équipe dispose d'environ 400 ingénieurs dans les usines à la recherche d'une faille. Il s'agit de trouver l'astuce qui permet de contourner la loi sans être pénalisé. Et il arrive des situations bizarres où la FIA se rend compte des tricheries grâce au conseil des équipes plutôt qu'à travers ses propres contrôles techniques. L'ego des directeurs techniques est difficile à maîtriser, surtout quand on n'a pas été pris pendant une longue période. C'est le sentiment justement de supériorité qui l'emporte toujours, et la sanction arrive souvent à ce moment-là. Imaginons un instant que la FIA aille au fond des choses et confirme qu'en effet, Red Bull avait couru illégalement non seulement en début de saison 2024, mais tout au long de la précédente. La règle selon laquelle, une fois les trophées décernés à la fin d'année, les résultats sont gravés dans le marbre. Le déluge de poursuites judiciaires, les menaces d'abandon de marque, les préjudices causés aux pilotes et aux sponsors, et surtout l'atteinte à la réputation de la compétition serait terrible. Par conséquent, dans une situation comme celle-ci, on peut comprendre que le délinquant présumé s'échappe facilement. Le problème est qu'il y a des parties lésées par tout cela. Autant la FIA, de par sa crédibilité, que pour les écuries concurrentes. Ainsi, naturellement, s'installe le jeu des compromis et des stratagèmes. Mais cela n'apparaît que si l'une des parties est lésée, justement, flouant la lisibilité globale dans le monde extérieur, mais en Formule 1, les choses sont rarement noires ou blancs. Chaque écurie dispose d'outils observant les adversaires et souvent, c'est de là que le fil est tiré. Lorsque l'information parvient à la fédération, les commissaires techniques commencent à enquêter et lorsqu'ils disposent de suffisamment de documents, ils contactent l'équipe présumée fautive pour lui faire savoir qu'elle a été arrêtée. En général, les équipes ne sont pas surprises et ont déjà préparé une batterie d'arguments pour se défendre avec une rhétorique toujours similaire à celle qu'elles respectent le règlement. Il y a donc deux options, rendre public et bannir le système immédiatement ou demander discrètement que l'objet de la discorde soit supprimé. Ainsi, faisons un petit retour en arrière. Nous sommes en 2019. Ferrari domine la courbe de puissance moteur. Mercedes, qui domine depuis 2014, s'en étonne. Présente des données GPS et discrètement, la FIA sanctionne. Les soupçons sur les modifications du débit de carburant étaient réels. La sanction, elle, a été maladroite. Via un accord secret qui n'a satisfait que la fédération, dans le détail, une amende de 5 millions d'euros. L'arrêt du développement moteur pour 2020 et une baisse de 40 chevaux de la puissance du moteur italien. Il faudra attendre 2022 pour voir l'unité moteur de Maranello revenir au niveau de ses adversaires. Pas de disqualification, juste une amende et une décision faite dans les bureaux feutrés de la place Concorde, et cela avait fait scandale. Si la nouvelle administration a appris des erreurs de la précédente, les méthodes ont changé, mais la finalité reste la même. Pour éviter une polémique avec Red Bull, la FIA aurait pu procéder de la même façon qu'à l'époque Ferrari, dans le secret, en demandant à Red Bull de retirer le système, et personne n'en aurait rien su, et les triomphes à l'abri de tout procès. Mais non, la méthode a été de modifier les règles en milieu de match. Nous pouvons ainsi dire qu'il y a eu une sanction financière malgré tout. Précédemment, l'argent de la Scuderia Ferrari avait permis le financement des programmes de féminisation FIA Girls on Track et
Girls on Track Rising Star, qui ont été soutenues. Par exemple, 4 jeunes femmes passaient chaque saison dans l'Académie Ferrari. Sans que cela soit officiel. Enfin, en partie, car tout était dans le secret. Mais pourquoi ces jeunes femmes allaient uniquement dans l'académie de Maranello et pas dans une académie soutenue par un autre constructeur de Formule 1 ? Cela a été présenté comme un partenariat, subtilité à retenir pour le futur. Ici, le président de la FIA a annoncé en marge du Grand Prix d'Azerbaïdjan la création d'un centre de formation des commissaires techniques, afin de soutenir la professionnalisation des bénévoles et construire un nouvel avenir. Un tel projet est estimé à environ 1 million d'euros par saison pour les finances de la FIA. Pour information, les données financières de la FIA, qui remontent à 2022, car les données 2023 n'ont toujours pas été publiées, présentent une association d'environ 200 millions d'euros de budget, financée en grande partie par ses membres et son activité d'organisatrice de championnat du monde. Et comme toute association, elle ne peut lancer un programme que si elle dispose déjà d'un financement en face. Ce qui signifie qu'une source de revenus est apparue pour soutenir ce projet de centre de formation pour 2025. Ainsi, observez les initiatives de la Fédération internationale de l'automobile dans ses programmes et faites le lien avec les événements dans le paddock F1, principalement au niveau technique et les potentiels scandales. Puis, tirez le fil d'Ariane de l'argent. Tout est fléché finalement. Un business des sanctions important pour la FIA afin d'étoffer ses outils de contrôle du futur. N'oubliez pas que demain sera autrement. À bientôt pour le prochain numéro du podcast de Tomorrow News F1.